Bonjour, bienvenue dans la boutique. En quoi puis-je vous aider? Un collier pour une occasion spéciale? D'accord. Rien de particulier, mais quelque chose? Oui? D'accord. Écoutez, nous avons déjà ces choix ici. Et plus à l'arrière de la boutique, si jamais ce n'est pas assez, nous avons plusieurs modèles et plusieurs matières, plusieurs types de colliers, plusieurs longueurs. Donc je vais commencer au hasard vu que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Je vous présente. Alors, nous avons commencé par quelque chose de très discret. Donc c'est un collier assez fin avec un pendentif, vous voyez, et c'est du verre de Murano, donc il s'adapte à la longueur que vous voulez grâce à cette petite perle ici. Voilà, donc elle peut se faire glisser comme ça et vous le mettez autour du cou à la longueur que vous voulez. Donc c'est très bien fini avec deux petites perles de rocaille, toujours très discret. Et on apprécie la transparence et la qualité du verre de Murano. Voilà. Que vous avez là. On l'a aussi en bleu, en vert, enfin avec des nuances de bleu, de vert. Il me semble qu'il y existe en... Oui, il existe en violet. Le rouge vous va? Oui. C'est quelque chose qui vous plaît, ce style-là? Non, vous ne savez pas encore. Bon, je continue. On va le mettre de côté. Voilà. Ensuite, nous avons ce style-là, donc un peu plus fourni. Voilà. Donc, ce sont des graines. Il existe aussi la même version en résine. Ce sont des graines qui ont été teintées à la main de manière très naturelle. Voilà. Donc nous avons des fils de macramé, donc c'est très, très glissant, très agréable à porter. Voilà. Vous pouvez le régler pareil à la taille que vous voulez, grâce à un nœud coulissant. Et vous avez toutes ces couleurs qui sont magnifiques et qui se marient très bien avec plusieurs styles de vêtements. Donc si vous portez comme moi un haut plutôt uni, ça se marie très bien, donc du noir, du rose, du rouge, peu importe. C'est très, très enfantin et en même temps très chic, très sobre. Donc si vous voulez voilà, habiller votre cou de manière très simple, vous avez celui-ci. Voilà. Alors je les replace pour l'instant et je vous montre la suite. On va raccrocher le verre de Murano aussi ici. Comme ça, vous les aurez en visuel. Voilà. Alors ensuite, nous avons quelque chose qui nous vient du Guatemala. Alors, ce sont des petites tortues. Voilà, donc c'est un style assez particulier. Je sais que beaucoup de personnes hésitent souvent à le porter. Je vais vous montrer, c'est très sympathique. Voilà. Ce sont des tortues, voilà. Rien d'extraordinaire. Des petites tortues. Ce collier est très léger, hein, il n'y a aucun doute. Et on admire aussi la finesse du choix des couleurs qui est en même temps très nuancé et en même temps très coloré et très discret. Enfin très fin. C'est un travail très fin et pour le tout assez rigolo, assez décalé. Et nous avons le même, beaucoup plus sobre. Voilà, avec les perles noires.
qui vient lui du Mexique. Bien sûr, nous travaillons avec des petits artisans et lors de nos voyages, nous leur achetons directement. Voilà, donc vous avez, je ne sais pas trop, vous avez un zèbre ici, vous avez des vaches, un rhinocéros, des vaches et puis un petit singe au bout. Voilà. Donc ça pareil, la même longueur, très sympathique à porter. Ensuite nous avons, alors beaucoup plus clinquant, hein, on est d'accord, ce collier qui est assez imposant, mais en même temps il faut savoir ce qu'on veut quand on a envie de mettre en valeur son cou, et surtout si on porte quelque chose de très sobre et qu'on n'a pas envie de mettre ni de chapeau, ni de boucle d'oreille, ni de bracelet, on peut juste porter celui-ci pour une soirée avec une robe noire, sans rouge à lèvres, juste les yeux maquillés. Ça peut passer très très bien avec un chignon. C'est la touche de fantaisie. Si vous n'avez rien d'autre ou si vous ne savez pas vraiment comment vous habiller, c'est très très coloré. Il est assez lourd, mais il est assez agréable aussi à porter. C'est vraiment une parure, voilà, c'est plus qu'un collier, c'est une parure. Donc ça, c'est soit vous le détournez, vous le mettez pour des occasions très chic, soit vous le prenez comme il est et vous vous amusez avec et vous mariez d'autres couleurs avec. Voilà, donc il est en métal avec des petites incrustations, voilà, de pierres. Ah non, c'est de la fantaisie. Hein. Ce sont des pierres en résine. Voilà, avec un petit tour du cou ici en quoi? En quoi on pourrait dire? Je sais pas trop. C'est assez doux, vous les touchez? Oui, voilà, ça se porte très bien, il y a plusieurs longueurs. Moi, je conseille toujours de le porter assez près du cou, voilà, comme ceci. Bien sûr. Voilà, donc vous avez celui-ci. Ensuite, dans le même esprit, en un peu plus doré, un peu plus léger, un peu moins flashy si vous voulez rester un petit peu plus sobre. Vous avez celui-ci, voilà, qui fait un peu parure indienne. C'est très doré. Et hop. Je pourrais pas vous dire, moi je les aime tous, hein, on les choisit avec ma collègue pour la boutique. C'est un style, on a plusieurs styles, mais en même temps ça reste assez fantaisie. On n'a pas, c'est que des choses qui sont faites main. Vous ne verrez rien d'industriel ici. Et je pense que si vous êtes venu dans cette boutique, on vous a conseillé. Mais vous voyez, c'est du bouche à oreille, hein. Mais vous allez trouver votre bonheur. Voilà. Donc vous avez celui-ci, c'est solide, hein. Ils ont été testés, il n'y a jamais eu de retour. C'est solide, vous pouvez faire la fête avec, pas de souci. Vous avez plusieurs perles, des perles en verre, des perles de rocaille au départ, des perles dorées plutôt ici, vous voyez. Et puis c'est très très agréable comme sensation. Voilà, sur le coup c'est très agréable. Voilà, et pour rester un petit peu dans la même idée, je vais vous présenter celui-ci. Hop. Alors, voilà. Donc pareil, en résine et strass. Il se décompose en 3 parties vraiment comme ceci pour adopter tous les mouvements de votre cou. Voilà, et quand vous vous penchez également pour éviter de faire cet effet un peu plastron. Donc celui-ci se porte pareil, soit par là, soit vraiment plus bas, ou soit en lisière comme ça de collerette.
dans les tons un peu plus voilà, rose et bleu. Ça dépend ce que vous cherchez. Il est beaucoup plus léger, par exemple, celui-ci que celui que je vous ai montré au début. Donc, voilà. Pardon ? Des colliers un peu plus naturels, bien sûr, nous avons des colliers comme dans la première idée. Après, nous avons du bois. C'est des choses très très classiques, mais qui marchent très très bien. Je vous montre quelques-uns. Donc, nous avons le collier en bois classique. Voilà, des perles plus ou moins grandes. Donc du coup, ce collier-là aura toujours tendance à tomber. Voilà, porter les plus grosses perles vers le bas. Et puis celle-là pour un effet beaucoup plus agréable dans la nuque, un peu plus fine. Et alors si vous en mêlez deux, en général je conseille de le mêler avec celui-ci. Voilà, qui lui est un seul tenant. Toutes les perles sont de la même taille, sont en bois. Vous pouvez faire un tour comme ceci, un deuxième tour, soit en laissant les deux, soit voilà comme ça. Et en rajoutant, si vous le désirez, un deuxième. Voilà. Alors c'est comme vous voulez. C'est très simple, très sobre, très naturel. Ça ne s'abîme pas, vous pouvez vous baigner avec. Vous pouvez le garder, c'est vraiment naturel. Et ensuite, vous avez plus la parure, un peu plus travaillée avec des graines. Alors, ceux-ci viennent de Martinique. Avec des graines à l'intérieur. Ce sont uniquement des graines trouvées sur l'île. C'est fait par un petit artisan qui est venu s'installer là-bas, que nous connaissons avec ma collègue. Voilà, il ramasse tout lui-même dans la forêt, dans la jungle. Donc plusieurs graines, je ne saurais pas vous dire le nom, mais il n'y a pas du tout de teinture, ce sont les couleurs naturelles des graines, c'est ce qui est très agréable. Elles ont été toutes lissées manuellement, enfin mécaniquement, et elles ont été assemblées voilà, par lui, il fait tout de A à Z. Et vous voyez même ici, on voit que cette graine a été utilisée avec sa coque, et justement que la coque est en train de se fendre. Moi c'est ce que j'adore, c'est les petites imperfections comme ça. Alors celui-ci est un peu plus court il me semble, ou un peu plus long. Ils ne sont pas tous au même niveau, non. Voilà, mais c'est des effets très 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 jolis à porter, surtout quand vous portez une veste. Voilà, une petite veste un peu flottante, que vous avez des épaisseurs voilà, sur les épaules, c'est très agréable. Et alors si vous voulez le top du top, je vous conseille ceci. Alors ce sont aussi des graines qui ressemblent à des petits œufs d'araignée. Voilà, c'est doux, c'est très 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 doux. Et elles ont été adoucies à l'huile de lin. D'ailleurs, regardez, elles sentent. Et alors pour la petite fantaisie, on a rajouté cette petite graine rouge. Et alors c'est absolument, on ne le sent pas ce collier, c'est superbe à porter. Celle-là on peut la mettre derrière, ou on peut la mettre sur le côté, un peu n'importe où. De toute manière ce collier bouge, il est vivant, c'est un deuxième vêtement. Il est... en fait il y a des poils sur des tout petits poils sur les graines. Et il est absolument doux, regardez, on n'entend même pas il ne fait pas de bruit ce collier. C'est de la soie. C'est agréable au possible. Alors celui-là, voilà, dès que je le présente
Les clientes m'en prennent obligatoirement au moins un. Il y a un nœud entre chaque graine, du coup pas de risque que ça s'abîme. Et puis vous avez le côté comme ça vraiment dentelé, c'est sublime. Voilà, ensuite en naturel on tombe dans la pierre. Donc vous avez ici un collier en jade avec pour plus un ras-le-cou, oui, voilà, avec un fermoir très très simple, une petite cordelette. Vous avez un motif comme ça rectangulaire. Si il pouvait faire l'autofocus, ça m'arrangerait bien. Voilà, pas moi, mais voilà. Donc bien sûr, monté sur une plaque argent. Voilà, donc ça vient de Chine. Voilà, et pour un modèle un peu plus gros, un peu plus féminin, plus en rondeur, vous avez celui-ci. Donc là, vous avez les parures avec les boucles d'oreilles et la bague. Et pareil, hein, c'est de l'argent. Voilà, c'est juste magnifique à porter comme ça. Voilà, on aura le coup. Alors tous nos colliers ici, tous nos tours de cou sont changeables. Hein. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, la longueur que vous voulez. Ça après, c'est vous qui voyez. Donc nous avons les deux comme ça pour... celui-là est un petit peu plus lourd et je vous conseille de le mettre avec un tour du cou un peu plus rigide. Voilà, comme ça il gardera vraiment ce côté arrondi, très féminin qu'on cherche. Ensuite, dans le naturel, vous avez... Voilà, ça va être notre dernier collier. Vous avez tout ce qui... Alors là, on pourra passer un peu plus à côté si vous le désirez, pour tout ce qui est pierre individuelle à porter plus sur des chaînes en argent. Donc là, c'est un lapis-lazuli. Voilà, donc c'est une pierre très très fine, très énergisante, très apaisante en même temps. Et voilà, donc on aime, nous, voilà, ce côté pierre et ce côté très, très joli finalement. C'est du bleu profond avec des incrustations dorées à l'intérieur. C'est magnifique, donc voilà, qui se porte aussi, hop, de manière très simple, ici ou avec une chaîne un petit peu plus longue. Donc là, je vous laisserai voir plus avec ma collègue qui est gémologue et qui connaît beaucoup plus les pierres que moi, qui est plus dans la partie fantaisie, naturelle, tout ça. Elle est un peu plus qualifiée, c'est monté sur de l'argent. Et puis, ce sera tout. Est-ce que vous avez déjà un modèle qui vous plaît? Le bois? Alors lequel vous plaisait le plus? Ah oui, je vous comprends. D'accord. Oui, c'est vous qui voyez. Ah, on en a beaucoup plus, oui. On peut vous les montrer, bien sûr. Mais ceux-ci vous plaisent. C'est ce que j'avais cru comprendre. Bah écoutez, ça dépend de la longueur que vous voulez. Toutes les longueurs, et puis on peut vous en faire un sur mesure si vous voulez une longueur particulière pour aller avec un vêtement particulier. On a plusieurs couleurs de perles. Je peux passer la commande aussi à notre amie. Bien sûr. Vous êtes là pour ça. Essayez. Attention, baissez la tête. Voilà, que je la mette bien. Super. Vous sentez comme c'est très très agréable autour de votre cou. Voilà, donc vous désirez plus la pierre. La perle. D'accord. Alors, on va la mettre plutôt par ici. Hop, on la fait glisser légèrement. Vous sentez, on ne sent rien. Hein. C'est tellement agréable. À l'essayer, c'est l'adopter celui-ci. Hein. Je
vais vous le laisser un petit peu encore autour du cou. Mais partez pas avec parce qu'on a tendance à l'oublier. Je vous ai à l'œil. D'accord, écoutez, vous avez fait votre choix. Oui? D'accord. Ah oui, très bien, oui, oui. Pas de souci. C'est vrai que c'est une pièce qu'on... Comment dire? C'est un coup de cœur, ce collier. C'est un coup de cœur, ça ne peut pas être autrement. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre tous les jours, comme le collier que vous avez là, par exemple. C'est... voilà, mais... Il est juste génial. C'est tellement trop que ça en devient juste classe. On est d'accord, on se comprend. Écoutez, il n'y a pas de souci, je vais vous laisser voir avec ma collègue qui est disponible là pour l'encaissement. Et vous voulez un paquet cadeau? C'est pour vous? Oui, ben c'est pas grave, vous pouvez avoir un paquet cadeau, il n'y a pas de souci. On peut se faire des cadeaux aussi. Voilà, et bien écoutez, hop, je vous laisse le collier, celui-ci. Je prends ce en bois. Hop, et puis je vous laisse aller voir ma collègue, voilà. Eh ben, je vous en prie, avec plaisir. Au revoir et à bientôt.